Bonjour à tous. Décidément, 2022 sera vraiment différent de 2021. On est toujours à se plaindre. L'année dernière, on se plaignait de la fraîcheur, on se plaignait de la pluie. Et bien, cette année, on se plaint de la chaleur, de la sécheresse. Cette année, il faut vraiment penser comment utiliser le moins d'eau possible pour avoir les meilleures cultures. Pour le moment, moi j'utilise donc dans ces carrés potagers là des Zoyas. Donc celui-là, il reste un fond. Celui-là, ça fait une semaine et demie. Il reste un fond. Celui-là, pareil, ça fait une semaine et demie. Et il reste un fond. Et puis, j'ai une fois arrosé de plus les tomates. Mais c'est tout. Donc, j'ai quand même des plants qui ont pas mal grossi au niveau du pied. Donc pour le moment, cette solution d'Oya m'a l'air pas mal. À voir maintenant sur le temps. Effectivement, mes plants de tomates et les plants de tomates maison sont tout petits. Mais ils sont bien verts. Ils ont pris un coup de soleil, mais ça c'est normal. En aubergine minuscule. Mais pareil, il se porte bien, il y a du beau vert dessus. Là, c'est les derniers pieds de tomates. Et du vert par-dessus. Ici, j'ai mis un physalis. Il reste quelques salades. Au fond, j'ai mis du maïs. Et pareil, ici, les Zoyas. Il reste de l'eau. Par ici, j'ai mis une courgette. Un concombre minuscule, mais voilà. Et il reste de l'eau ici. Donc pour l'instant, le système Oya, pas mal. Dans le bac ici, il me reste des belles salades. Quelques épinards qui montent en graines. Hein. Je vais les enlever pour ma prochaine poêlée. Par ici, j'ai mis une aubergine et des toutes petites tomates. À côté de, bien sûr, les nigelles qui sont en fleurs. Par ici, les dahlias. Et ici, les cosmos, dont le premier est en fleurs. Cosmos double de Geneviève. À côté d'une forêt de topinambour. Dans l'entrée, dans le bac de l'entrée, j'ai mis un petit Oya avec une tomate, elle s'appelle Clémentine, un mini poivron de chez Béa,
Et puis ici, ça s'appelle du basilic citron. Dans cette parcelle qui est déjà très dure, la terre est très dure, j'ai commencé à déplanter quelques petits pois. Parce que au fur et à mesure, même à force de, même en les arrosant, mais je pense que je dois pas les arroser suffisamment, ils sèchent sur place. Donc ici, j'ai déjà mis un plant de courgettes. Par ici, un autre plant de courgettes. Au fond là-bas, un plant de concombre. Il me reste encore un peu de navets, on en a pratiquement plus parce qu'on les mange en poêlée avec des petits pois, avec des carottes, etc. Et puis les petits pois, j'attends encore quelques jours, mais s'ils ne donnent pas, je vais les enlever pour terminer cette parcelle-là où il y aura 2 oeillades prévues. J'ai encore fait un grand bac par ici où j'ai mis une tomate, un physalis et encore un mini poivron avec encore un petit oya. Par ici, il me reste encore des salades que je vais bientôt récolter. Là, j'ai les fèves qui grandissent. Par ici, j'ai mis donc une nouvelle structure où je mets des concombres. Au milieu, il me reste encore une salade. J'ai un deuxième concombre de ce côté-là. Par ici, j'ai la structure à haricots. Je vais pas tarder, ils ont bien poussé. Je vais pas tarder à les transplanter. Parce que j'ai toujours encore un peu peur des limaces. Comme par exemple une belle copine. Même si il fait sec, ben, les copines, elles sont présentes. Il y a une grande haie derrière, donc elles se cachent là-dedans. Dans ce carré potager là, j'ai les tomates avec un peu de basilic et un peu de poivron qui se portent bien. Les artichauts, donc ça c'est mon premier. Et puis j'ai quelques petits dessus. Donc c'est super. Les autres poussent tranquillement. Là j'ai mon deuxième. On va bientôt pouvoir les goûter. Par ici, les petits pois pareil. Bon, il me reste encore quelques-uns, peut-être une poêlée, mais ça va être bon. Donc ici c'est pareil, je vais les enlever, les petits pois, début de semaine prochaine, pour y mettre des haricots nains, qui sont déjà en godet. De ce côté-là, c'est les courges, donc qui se portent bien paillées. J'ai pas encore eu le temps de mettre le système d'irrigation, mais pour le moment, bah, je leur donne de l'eau tous les 1 à 2 fois par semaine. Mais avec le paillage, c'est encore bien humide. Donc, c'est pas mal. La rhubarbe. J'ai fait une tarte la semaine dernière. C'est régalé.
Et ici, comme l'an dernier, un bouillon blanc. Un petit carré potager. On donne, pareil, je paille énormément. On donne de l'eau, pas tous les jours non plus, parce qu'il n'y a pas besoin. Enfin, on fait attention à l'eau. Ici, j'ai mis un concombre. Les petits pois se portent très bien. On pourra les rajouter dans la poêlée de début de semaine. Ceux-là, ils sont bien verts. La tomate, elle grandit super bien. Tomate cerise. Et le maïs, il y a des plus petits, mais ça va, ça se maintient. Ça, c'est les petits, c'est ceux que j'avais replantés derrière. Dans la dernière partie du potager, même s'il est une partie à l'ombre, les salades ont trop chaud, donc elles sont en train de monter. C'est les prochaines qu'on mange. Ici, on a les betteraves qui grandissent tranquillement, mais toutes petites. Hein. Et ici, les petits pois que j'avais plantés un peu plus tard. Donc ils commencent, on va pouvoir commencer à les mettre, à les manger. Donc eux, ils sont une partie à l'ombre, c'est pour ça qu'ils sont plus tardifs. Et ils sont encore bien verts ceux-là, donc ceux-là, on va bientôt se régaler. On va commencer là, début de semaine. Et le cerisier. Les cerises commencent à rougir. Ici, dans les framboisiers, ça commence à mûrir. Il y en aura pas mal. J'ai ma verveine de Buenos Aires en fleurs. Et ici, des œillets. Pour égayer un petit peu au niveau de l'entrée. Par ici, j'ai les haricots. Et encore quelques fleurs qui me restent. Et là, c'est les haricots grimpants que je vais pouvoir mettre en place début de semaine prochaine. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et puis, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et ça me fait vraiment plaisir. À bientôt.